Madame, Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'information. À la une, l'humanité a célébré ce lundi 10 décembre 2018 le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme au Congo. Cette célébration a donné lieu à un focus autour des acquis de cette déclaration. Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Ange-Aimé Wilfried Bininga, a indiqué que le Congo est un bon pionnier en matière de défense des droits de l'homme. Les détails dans nos prochaines éditions. Autre fait de l'actualité, comment aider le ministère des Affaires sociales à mener à bien son action auprès des populations en détresse? La question était au centre des échanges ce lundi entre la patronne de ce département, Antoinette Dinga-Diondo, et la délégation de l'Organisation pour la solidarité des peuples afro-asiatiques, conduite par son président, le docteur Elni Allah Adidi. Les détails avec Jumela Bongo et Eric Kabamba. Cette délégation de l'ONG asiatique pour la solidarité chez la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire tombe à pic au moment où le Congo cherche les voies et moyens pour stabiliser la situation des populations en détresse, notamment celle du département du Pôle. L'ONG entend apporter des investissements pour aider le Congo à bien mener son action humanitaire auprès de ces populations du Pôle. Donc, nous sommes l'organisation de solidarité des peuples afro-asiatiques. On va essayer de faire de nos possibles pour faire tout ce qui est solidarité, tout ce qui est apporter l'investissement, apporter toutes les aides possibles pour y remédier à tous les problèmes. L'Organisation pour la solidarité des peuples afro-asiatiques a pour entre autres objectif de redonner l'équilibre aux populations en détresse. Elle a déjà travaillé au Congo dans les années 80. Guillaume Soro chez le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ce lundi 10 décembre, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a échangé avec le chef de l'État sur les questions de coopération bilatérale et de dernier développement de la situation politique en Côte d'Ivoire. Reportage d'Alain Bienvenu au Bargui. C'est une visite d'amitié que le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire a rendue ce lundi en début d'après-midi au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Une retrouvaille qui traduit d'excellents rapports entre les deux personnalités. C'est avec beaucoup de bonheur que j'ai revu le président Denis Sassou Nguesso. Vous savez que ma relation avec le président est au-delà des postures institutionnelles ou diplomatiques. J'ai des relations privilégiées avec le président Sassou. Je dois signaler que cela fait quasiment 2-3 ans que je n'étais plus revenu à Brazzaville. J'ai expliqué au président qu'entre-temps, je m'étais inscrit pour faire des cours. Et naturellement, l'audience m'a permis, n'est-ce pas, de lui faire le point de la situation depuis les 3 ans d'absence. La paix en Afrique et la situation politique en Côte d'Ivoire ont également marqué l'entretien entre Denis Sassou Nguesso et Guillaume Soro. Je lui ai donné la situation politique en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que les choses se passaient très bien et que les acteurs politiques en Côte d'Ivoire étaient en train de s'organiser pour que la paix si chèrement acquise soit maintenue. Vous savez très bien que pour un président d'expérience comme le président Denis Sassou Nguesso, naturellement, ses conseils ont été de dire qu'il faut que l'Afrique en général travaille à la paix, parce qu'il me l'a dit, répété, que sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Et en particulier, il a conseillé qu'en Côte d'Ivoire, qui était une sorte de locomotive pour la sous-région ouest-africaine, il était très important que nous maintenions la paix dans notre pays.
Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire s'est exprimé sur la situation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, actuellement en procès à La Haye. En ce qui concerne la situation du président Gbagbo à La Haye, vous savez très bien que nous sommes dans un processus de réconciliation. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, nous souhaitons que les choses s'apaisent. Et si M. Gbagbo est un élément de cet apaisement, nous souhaitons que les choses se passent bien pour lui à la CPI. Et qu'un jour, il puisse retrouver la liberté et vivre tranquillement dans son pays. Notons que la Côte d'Ivoire est dans un processus électoral, notamment la préparation de l'élection présidentielle prévue en 2020. Dans l'actualité sportive, Angola, Cameroun, Sénégal, République démocratique du Congo, voilà les affiches des demi-finales de la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball, deuxième édition, Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba qui se tient à Brazzaville. Affiche connue ce dimanche à l'issue des quarts de finale qui se sont disputés au gymnase Nicole Auba. Retour sur la rencontre qui a opposé la RDC à la Tunisie avec Jude Moutali. RDC 37, Tunisie 30. C'est le score qui a sanctionné la rencontre qui a opposé ces deux nations ce dimanche au gymnase Nicole Auba. Le public présent dans les gradins a assisté à une belle opposition entre ces deux formations. Dès les premières minutes de jeu, le match prenait déjà une autre intensité. Les deux équipes voulaient tuer le match à la première mi-temps, mais c'est la RDC qui s'est montrée plus entreprenante avec sa vedette Mélissa, qui a été d'ailleurs désignée meilleure joueuse du match. À la mi-temps, le score était de 20 à 11 en faveur des Léopards de la RDC, soit un écart de 9 buts. Au retour des Citrons, les Aigles de Carthage de la Tunisie ont multiplié des assauts pour revenir au score, mais en vain. Réaction du directeur technique de la Tunisie, Yessine Arfa, est de la meilleure joueuse du match. La RDC joue devant son public et donc ils sont emportés par le public, etc. Et les filles, vous savez, c'est une jeune équipe qui n'a pas encore beaucoup d'expérience des grandes compétitions. Et alors elles ont mal géré, mal négocié le début du match. C'est contrairement aux autres matchs, là on a fait un bon début. Ce match-là, c'était un démarrage catastrophique. Et puis pour reprendre, pour remonter au score, c'était pas facile après que la RDC a pris confiance surtout. Et de toute manière, félicitations pour la RDC. Ils n'ont pas démérité. Ils ont montré un niveau très satisfaisant aujourd'hui. Alors on leur souhaite bonne chance pour le reste. On sait que Tunisie c'est une très bonne équipe. À la CAN à chaque fois elle se finit dans les 4 premières. Donc voilà, c'était pas facile d'aborder ce match, mais au final on a joué pendant 60 minutes. Je m'y attendais pas du tout parce que toutes les filles ont fait un bon match. On mérite toutes d'être meilleures joueuses. Là, par chance, c'est tombé sur moi, mais je pense qu'on a joué ensemble sur ce match. On a été chercher, on a joué pendant 60 minutes, ça a été dur, mais à la fin, on a gagné. Les 3 premières équipes de cette CAN seront qualifiées pour la Coupe du Monde 2019 au Japon. Les Angolaises, sacrées 12 fois en 23 éditions, font figure de favorites de cette CAN. Les Lions indoptables du Cameroun ont barré la route des demi-finales de la deuxième édition Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba au Diable Rouge du Congo, battu sur le fil par 22 buts à 21. Comme il y a 2 ans en Angola, les Congolaises sont passées à côté des espoirs. Fidel Sagardaumba revient sur la contre-performance de ces handballeuses. Suivez. Un adage populaire dit qui veut aller loin ménage sans monture. Les décideurs du sport congolais n'ont pas pris au sérieux la préparation de ces dames handball pourtant pleines de bonne volonté. Des stages programmés avec tel ou tel pays ont accouché d'une souris, pendant que les autres qui savent préparer la performance sont allés en stage à gauche et à droite. Le Congo organisateur est resté cloué au sol pour motif manque de moyens financiers. Mais cela est assez difficile à comprendre parce que le Congo savait depuis la dernière édition de la CAN, la 22e en Angola, que la prochaine se déroulerait au Congo, berceau du sport africain, en 2018, que c'est tous les 2 ans. Le président de la Confédération a multiplié plusieurs descentes d'inspection, même à 10 jours de l'ouverture officielle.
Mais la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle possède. L'entraîneur qui misait sur une série de matchs amicaux pour jauger le niveau de son équipe n'a trouvé aucun écho favorable. Il ne sert à rien de pleurer, c'est le vrai niveau de notre handball. Dans un passé encore lointain, toutes nos équipes allaient préparer les compétitions à l'extérieur et nous avons récolté ce que nous avons pu. Maintenant, penchons-nous à présent au futur. Avant cette élimination par le Cameroun, 22-21, le nul de justesse devant la RDC 29-29 était déjà un signe. Voici les impressions de Thierry Vincent, le coach congolais. Ce lundi, les Congolaises ont battu l'Algérie 24-22. Peu avant ce Congo-Algérie, la Côte d'Ivoire a défait le Maroc 38-31 et la Tunisie a pris le dessus sur la Guinée 30-26. Mardi à 15h, toujours au gymnase Nicoloba, Guinée-Algérie pour la 7e et la 8e place. Et à 17h pour la 5e et la 6e place, Tunisie-Congo. La finale aura lieu le 12 au Palais des Sports de Kintélé. Et pour boucler la boucle, suite et fin dimanche dernier de la première journée du championnat national de football au stade Alphonse Massamba Déba, le CARA a battu la formation de Patronage 1-0 alors qu'Étoile du Congo a courbé les chines devant la JST par 3-2. Le résumé de ces rencontres avec Ulrich Adjebi. Courte mais précieuse victoire des Aiglons dans cette première journée de Ligue 1. Face à Patronage Sainte-Anne, les coéquipiers d'Alphaga ont fait l'essentiel malgré un entame de jeu quelque peu poussif. Titularisé dès son arrivée chez les Aiglons en provenance des FAP du Maroc, Ismaël Onkobo ouvre le score à la 34e minute suite à une passe décisive du défenseur des Noirs et Rouges. 1-0 score à la pause et même jusqu'à la fin de la rencontre, malgré plusieurs tentatives ratées des Aiglons de la deuxième partie. Victoire du CARA, mais aussi celle de la jeunesse sportive de Talangaï qui s'est débarrassée de l'Étoile du Congo. Les Steliens, qui sont passés près d'un forfait après leur arrivée tardive sur la pelouse, ont été les premiers à marquer. Lancé en contre-attaque, Jessa Tipo parvient à battre le portier Talassien à la 25e minute pour l'ouverture du score. Menée, la GST se lève dans l'effort. 41e minute, les Talassiens rétablissent l'équilibre suite à une balle arrêtée. Une égalisation de Ntouari juste avant la pause. Mais les Steliens vont revenir à la deuxième partie avec ce but sur coup franc signé Kennedy Chadli. Une augmentation du score qui sera éphémère puisqu'à la 80e minute, Valène Matongo tente une frappe dans un angle difficile et permet à son équipe d'égaliser pour une deuxième fois dans ce match. Une égalisation qui va galvaniser les hommes de Raphaël Mafoua qui vont sceller la rencontre 7 minutes plus tard avec cette tête de Jojo Kumanga. 3-2 pour les Talassiens qui remportent la première manche du derby nord-brazzavillois. Notons que cette première journée de Ligue 1 s'est également jouée à l'intérieur du pays. À Pointe-Noire, AS Cheminot a été battu 1-0 par Nico Nikoye, tandis que V-Club a dominé la Mancha par 2-0. 2-0, c'est aussi le score qui a sanctionné la rencontre AC Léopard de l'USI AS Toho, score en faveur des Cuvetois. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.